Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Depuis quelques mois, la maison CDP, qui ressemble de plus en plus à une chambre de passe pour ne pas le dire, est brinque-ballante de sa tête. Plus motus que jamais, le beau Blaise, tant habitué à être endormi quand il se passait des événements graves dans son pays, observe en recevant à compte-gouttes les protagonistes. Eddy, le comptable de la firme CDP, du temps où les affaires qu'elle générait lui faisaient un nom, est le nouveau maître de la maison. Devant certains caciques du CDP, il a réussi le tour de le tour de magie de s'imposer à la tête de son parti. Devenu milliardaire par la force du travail des autres certainement, celui qu'on ne boycotte pas aussi facilement veut le nom, le vrai. Ayant déjà le pouvoir de l'argent, pourquoi ne pas s'intéresser de plus près à l'argent du pouvoir? Ainsi, les élections, encore cette langue, je disais donc que les élections du 22 novembre approchant, toutes les tractations sont en cours dans tous les états-majors des partis politiques pour le choix du candidat idéal. Idéal, enfin, bref, pas forcément par charisme, mais tous les moyens jouent aussi. Pour avoir leur chance, certains tenants se sont positionnés en solo, s'accordant une chance de passer devant tous, tant au niveau des candidatures à l'investiture qu'au sommet de l'État. Le rêve n'est-il pas permis? Excite Cadre Désiré Ouédraogo, Eddy pouvait enfin s'asseoir avec la bénédiction de certains proches de la racine. Mais les militants de la première heure, cofondateurs du Tugili, ne l'entendent pas de cette oreille. En première ligne, Mamadi Lamine Kwanda, dans la cour duquel le défunt papa de l'actuel CDP est né. Entendez par là l'ODPMT. En effet, lors des candidatures à la candidature, son dossier a été rejeté pour défaut de casier judiciaire. Allez-y comprendre. C'est vrai que Mamadi ait les papiers, mais Lamine a tout dans sa tête. Pas aussi précis de l'heure et de la météo qu'il faisait comme le regretté et délicieux Gérard Kango Ouédraogo, dont la mémoire de plus de 500 téraoctets situait avec précision les événements, mais Mamadi Kwanda a encore bien tout dans la tête. Convaincre les Burkinabés en 100 minutes sur sa qualité à digérer le CDP, mais surtout le Burkina, le temps ne suffira assurément pas au suppléant de Tonton Simpson à l'Assemblée des députés du peuple, lui qui semblait avoir parachuté sur le mauvais plateau. En effet, il aurait dû être l'invité du grand déballage tellement il tenait à tout lâcher. Cet homme qui ne veut ni se comparer à Césarbo ni à Lamizana se reconnaît tout de même toutes les facultés et capacités à digérer le NAM post-Blaise et post-Rock au soir du 22 novembre. Mais le temps, toujours le temps. En 100 minutes, les téléspectateurs et autres auditeurs de cette chaîne n'auront pas pu se délecter du franc-parler de Kwanda, à qui je proposerai d'animer sa propre chronique tellement il était et est encore attendu sur certaines questions. Le jeu politique étant par excellence partisan, Mamadi devrait certainement revoir son carnet d'adresses d'amis et se bâtir une chambre nouvelle pour sortir de l'impasse. En attendant, les dés sont jetés et Kwanda hors course, Eddy se frotte les mains en attendant une désillusion. Mais comme on est en politique, tout est possible. Alors j'accorderai bien volontiers 100 autres minutes à ce cracheur cru, même si sa langue n'égale pas mon serpent. Lâchant ses vérités, les adorateurs d'Eddy sont interpellés. Vaincre en 100 minutes et sans Eddy, telle pourrait être la devise de Kwanda. Allez, à bientôt pour une autre langue fourchue.